Sur l'île d'Okinawa, prise entre la Chine et le Japon, un art martial unique a émergé. Non pas des armées, mais des gens ordinaires à qui il était interdit de porter des armes. Contraints par la loi d'abandonner les épées, les Okinawanais ont transformé leur corps en armes, mêlant le thé indigène au kwanfa chinois pour créer un nouveau système. Cet art, pratiqué en secret et déguisé en danse, devint connu sous le nom de Toad, main de Chine, un symbole de résistance et de survie. L'interdiction des lames par les samouraïs de Satsuma n'a fait qu'approfondir le besoin d'innovation, poussant les artistes martiaux d'Okinawa à perfectionner le combat à main nue. Transmis dans l'ombre, le Toad était plus que de l'autodéfense. C'était une rébellion silencieuse, un moyen de protéger la famille et la dignité. De ses racines cachées, le monde connaîtrait un jour le karaté. Le Toad a évolué à mesure que les Okinawanais ont fusionné les techniques chinoises avec les leurs, adaptant les mouvements à leur vie et à leur corps. 3 styles principaux ont émergé. Le Shurite, avec sa vitesse et sa puissance. Le Nahate, mettant l'accent sur des positions solides et la respiration. Et le Tomarite, un mélange pratiqué par les gens du peuple. Ce n'étaient pas des écoles rivales, mais des variations régionales, partageant les connaissances et affinant l'art ensemble. L'entraînement était rude, axé sur le conditionnement et les katas, des formes préarrangées qui préservèrent la sagesse du combat. Le kata est devenu la bibliothèque vivante du karaté, chaque forme étant un système de combat complet. Grâce à une pratique acharnée, l'âme du karaté a été forgée. Autodéfense, discipline et croissance personnelle. L'art est resté caché, transmis de maître à élève, attendant son moment d'émerger. Le voyage du karaté au-delà d'Okinawa a commencé avec Gichin Funakoshi, un instituteur et maître de Shurite. Invité à faire une démonstration à Tokyo en 1922, l'art de Funakoshi a captivé le Japon, l'amenant à y rester et à enseigner. Il a adapté le karaté à la culture japonaise, systématisant l'entraînement, introduisant les grades de ceinture et modifiant les katas. Plus important encore, il a changé son nom de Toad, main de Chine, à karaté, main vide, reflétant à la fois sa nature sans armes et la philosophie zen. Le karaté-do, la voie de la main vide, est né, un chemin vers la maîtrise de soi, pas seulement le combat. Le style Shotokan de Funakoshi est devenu la base, transformant un art secret d'Okinawa en une voie martiale japonaise moderne. Sa vision a ouvert la voie au voyage mondial du karaté. Après la Seconde Guerre mondiale, des soldats américains stationnés au Japon ont découvert le karaté et l'ont ramené chez eux, plantant ses graines en Occident. La popularité de l'art a explosé avec les films d'arts martiaux et des icônes comme Bruce Lee, inspirant des millions de personnes à chercher des dojos. La diffusion du karaté a entraîné l'essor de styles majeurs, Shotokan, Goju-ryu, Shito-ryu et Wado-ryu, chacun offrant une approche unique mais partageant des valeurs fondamentales. Le Shotokan mettait l'accent sur la puissance et la forme. Le Goju-ryu mélangeait le dur et le doux. Le Shito-ryu préservait de nombreux katas. Le Wado-ryu intégrait les principes du Jujutsu. Ces styles sont devenus les piliers du karaté mondial, unis par la discipline, le respect et la recherche de la perfection. Le karaté n'était plus un secret, c'était un phénomène mondial. Pourtant, au fond, il restait un chemin de caractère et d'amélioration de soi. Le karaté a atteint de nouveaux sommets, avec ses débuts aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, présentant à la fois le kata et le kumite à un public mondial. Pourtant, pour la plupart, le karaté n'est pas une question de médaille, mais de croissance personnelle. Discipliner le corps, l'esprit et l'âme dans le dojo. Sa philosophie, telle qu'enseignée par Funakoshi, perdure. Karaté Nisante Nashi. Il n'y a pas de première attaque en karaté. Le véritable but n'est pas la victoire sur les autres, mais la maîtrise de soi, humilité, patience et paix. Le karaté relie les pratiquants modernes à des siècles de tradition, offrant un chemin de résilience et de découverte de soi. Chaque élève qui attache sa ceinture s'engage dans un voyage de transformation. La voie de la main vide continue, remplissant les vies de but et de force.